Prenez conscience de cela. Personne peut être heureuse dans sa vie amoureuse s'il n'a pas fait de Jésus-Christ son charmant d'amour. Car seulement le Seigneur Jésus peut vous donner cet amour vrai, cet amour pur, cet amour sincère, cet amour fidèle. Car le bonheur de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus. Ayez soif de la vie éternelle pour que vous soyez la vie dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui te retienne de se livrer totalement à lui? Qu'est-ce qui te retienne de s'abandonner totalement à lui? Dépendez-vous de lui seul et apprenez de vous valoriser. Quand la personne ne se valorise pas, elle ne connaît pas qui elle est. Parce que si elle connaît sa valeur, elle se valorise. Et pourquoi elle ne reconnaît pas sa valeur? Parce qu'elle ne fait pas de Jésus son charmant d'amour. Aimez l'Éternel, votre Dieu, dessus de toutes choses. Et vous allez recevoir la vie, l'abondance et le bonheur dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous avez besoin? Ou qu'est-ce que vous avez soif? Jésus l'aime la sincérité. La femme samaritaine, elle a changé combien de maris? 5 maris. Mais pourquoi elle a rencontré Jésus? Parce qu'elle était sincère. La femme samaritaine, est-ce qu'elle méritait de rencontrer Jésus? Sur le puits? Non! Elle vivait dans le péché. Alors sois sincère. Moi, pasteur, c'est l'amour d'argent. Moi, c'est l'amour de mon mari. Moi, c'est l'amour du travail. Moi, c'est l'amour de la famille. Sois sincère. Parce que c'est dans la sincérité que vous allez obtenir la vie éternelle. Mais moi, je suis venu là, pasteur, pour chercher l'amour. Tu me parles de la vie éternelle. L'amour est le commencement d'où? D'où vient l'amour et quelle est la source de l'amour? C'est Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui est la source de l'amour. Vous allez apprendre à Dieu l'amour. L'amour de Dieu n'est pas relié à la vie amoureuse. Qui a vu qu'Adam était seul? C'est Dieu. Et pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre? Pour faire quoi? Pour se marier avec nous. C'est pas ça? À travers le sang. Jésus époux et l'Église épouse. Si vous ne cherchez pas la vie éternelle que Dieu a donné son Fils pour se marier avec nous, comment vous allez voir cette source d'amour dans vos vies amoureuses? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se divorcent? Pourquoi il y a des échecs sentimentaux? Parce qu'ils n'ont pas reçu le véritable amour. Et pour recevoir le véritable amour, je dois me préoccuper d'abord la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de recevoir l'amour de Dieu. Et si je n'ai pas reçu l'amour de Dieu, comment je peux aimer mon prochain? Parce que le premier prochain que vous devrez aimer, c'est qui? Votre moitié, le premier prochain et les premiers, les brebis, que vous devrez s'occuper. Pourquoi c'est votre mari et votre épouse? Pourquoi? Pourquoi c'est pas votre père? Pourquoi c'est pas votre mère?
Pourquoi c'est pas votre argent? Pourquoi c'est pas votre fils? Comment on constitue la famille? C'est dans les mariages. Et comment nous allons remplir le royaume de Dieu? C'est dans la famille. Dieu a créé d'abord en premier qui? Adam. Amen. Mais Dieu a vu qu'Adam n'est pas bon qu'il soit seul. D'abord, ce n'est pas Adam que Dieu a regardé en premier, mais c'est son royaume. Comment le royaume de Dieu sera multiplié si Dieu n'a pas donné Ève? Adam ne savait pas, mais c'était déjà dans les plans de Dieu. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Parce que c'est déjà dans les plans de Dieu. Si vous allez lire dans le 1er Timothée chapitre 4, Dieu a dit, ne privez pas l'aliment de Dieu. Il y a des personnes qui privent l'aliment de Dieu de ne pas se marier. C'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu. Quand Dieu a donné Ève, et qu'est-ce que Dieu a dit? Multiplie la terre. C'est comme ça que les âmes étaient récoltées. C'est dans la famille. Mais Satan, il était ruse. Plus ruse qu'Adam et Ève. Satan aussi veut des familles dans son royaume. Satan ne veut pas que son royaume soit vide. Parce que Satan ne veut pas soumettre à Dieu. Il convoitait la place de Dieu. Dieu l'a saché où? Dans son royaume. Dieu l'a saché dans son royaume. Il a créé un royaume de Satan, l'enfer. Et le diable ne veut pas être seul. Satan savait déjà les plans de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il attendait Ève à travers l'arbre de la connaissance. Pour que Satan aussi, il aura la descendance. Vous comprenez? Parce qu'Adam et Ève, ils se sont consumés sans être mariés. C'est là la malédiction a rentré. Parce qu'ils n'ont pas attendu la bénédiction de Dieu. C'était pas encore le moment. Cet arbre à reconnaissance, c'était les prémices de Dieu. C'est pourquoi il fallait attendre le moment des mariages pour avoir une intimité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont vus, ils se sont cachés. À quel moment nous nous cachons à Dieu? Quand nous péchons. Et quand la malédiction a rentré à travers les péchés, la famille était divisée. Caïn a tué qui? Abel. Et si vous lisez dans Genèse 3, Dieu a dit à la femme, tu écraseras les serpents avec ton talon, et tes enfants et ses enfants, il sera inimitié. Il y aura des divisions. L'enfant de Satan était Caïn, l'enfant d'Ève était Abel. C'est là que Satan a rentré dans la malédiction. Mais à travers le sang de Jésus, nous étions purifiés du péché. Alors, c'était déjà dans le plan de Dieu, mais Adam ne savait pas. Comment Dieu va multiplier son royaume? Avec quoi? Des anges? Des anges, c'est Dieu qui a créé. Alors, c'est la volonté de Dieu que vous vous mariez. Mais à quoi sert de se marier si c'est pour détruire?
Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'amour? Dit, l'amour, il supporte tout. Il pardonne tout. L'amour ne use jamais. Quoi d'autre? Elle n'enfle pas de l'orgueil. C'est pas comme ça que nous allons se marier devant la présence de Dieu. Jusqu'à la mort, nous séparons. Dans la santé, dans la maladie. Dans la pauvreté, dans la richesse. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Dans le chômage, je me sépare. Dans la maladie, je me sépare. Parce que la personne, elle n'a pas cherché le véritable amour. Elle n'a pas priorisé d'abord son salut. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as, ce que tu n'as pas. On se marie pour toujours. Jusqu'à la mort nous sépare. Et même quand le cercle arrive, c'est pourquoi les saluts individuels, et cercle pour 2 ou pour 1. Combien de personnes ont un échec sentimental parce que ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est la véritable amour. Amen. Si vous ne mettez pas Jésus en premier dans votre vie, ça sera encore un échec de plus. Parce que personne n'est parfait. Si toi, tu es une femme très violente, Dieu va te donner un homme douce. Ça vous complète. Mais parfois, la femme, elle est très violente. C'est pourquoi qu'elle n'arrive pas à être heureuse dans sa vie sentimentale. Parce qu'aucun homme peut la supporter. Elle a que des échecs et des échecs, des échecs. Un homme qui est violent, qui n'a pas de douceur ou qui n'a pas de patience, il ne pourrait pas avoir le bonheur dans sa vie amoureuse. Qui nous donne la patience, la douceur, la maîtrise, si ce n'est pas le Saint-Esprit? L'amour véritable se trouve dans la présence de Dieu. Ce n'est pas l'amour du charnel que vous comparez de ce monde. L'amour de ce monde, c'est l'amour passion, l'amour éphémère. L'amour de Dieu n'est pas dans le sentiment. L'amour de Dieu, c'est l'amour de la fidélité. Peu importe le caractère de la personne, si vous avez établi une alliance avec Dieu, vous allez supporter cette personne. Parce que vous dites, je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas la trahir. Souvenez-vous, histoire de Joseph. Je ne peux pas trahir mon maître. Quand la femme qui essaie de séduire qui? Joseph. Il a dit non, je ne vais pas trahir mon patron. Combien des hommes ont trahi leur femme parce que d'autres femmes séduisent avec quoi? L'argent. Ou combien de femmes ont trahi leur mari parce que d'autres hommes séduisent avec quoi? L'argent. Ou combien de femmes ont trahi leur mari parce que son mari n'a pas de douceur. Mais celui qui n'a pas de douceur, il va te supporter. Mais celui qui a la douceur, il ne va pas te supporter. Parce que c'est lui qui est violente, qui n'a pas de douceur, à travers ta foi, Dieu va la transformer. Il va lui donner la douceur. Le bonheur, il faut construire. Le bonheur que vous trouvez dans la facilité, vous allez souffrir. C'est comme le feu de paille. C'est ça l'amour de ce monde. Ça brûle vite, mais ça éteint vite. Si tu connais Dieu, et si tu as fait de Jésus ton premier amour, tu recevras cette bonheur. La femme samaritaine, elle a changé 5 maris.
Elle croyait qu'en changeant de mari, il peut la donner le bonheur. C'est faux. On va les lire. La femme samaritaine a changé son histoire. Amen. Peu importe votre histoire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Jésus était sur les puits. Ça veut dire que Jésus est la source de l'amour. Amen. Et les puits se trouvent à l'église. Cherchez cette source de l'amour sur les puits, sur notre Seigneur Jésus-Christ, à travers sa parole. Jean 4, le verset 11, si vous êtes. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour pousser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Et tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Jésus a répondu quoi? Quiconque boit cette eau, il y aura toujours soif. Quelle est cette eau que Jésus il veut nous dire? Quelle eau? Nous sommes sur les puits. Aux sources des puits, c'est l'église. La femme, elle est venue sur les puits. Elle avait soif de boire l'eau physique. Vous êtes sur les puits, aux sources des puits que Jésus. De quoi tu as soif? Parce que la femme samaritaine, elle est venue sur les puits chercher de l'eau physique. Tu as soif de boire quoi sur les puits? Tout le monde vient à l'église sur les puits. On est venu sur les puits pour boire. Aux sources. Jésus est source de la vie. Et nous n'avons pas la même soif. Tu es venu puiser quoi ici? Chercher le mari? La prospérité? La santé? La famille bénie, restaurée? Mais tu auras toujours soif. La personne dit, les jours, je serai mariée, je serai comblée. Quand le mariage est là, elle a dit, je préfère être seule. Avant, j'avais de la paix. Aujourd'hui, cet homme me casse la tête. Et qu'est-ce que l'homme ou la femme décide? Je vais me dire, divorcer. Est-ce qu'elle était ou il était désaltéré de sa soif? Vous venez ici soif de votre vie professionnelle. Dieu vous prospère. Je n'ai plus le temps de me reposer. Trop de travail. Vous ne profitez même pas votre bien. Et même ce travail, il fait vous éloigner de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes, ils veulent tellement réussir la prospérité. Et cette prospérité, ils l'amènent dans quoi? Pas dans le bonheur, mais dans la tristesse. Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit à cause de trop de travail. L'angoisse commence à rentrer, les stress. Regardez les gens riches. Est-ce qu'ils dorment en paix? Ils ne sont pas en paix à cause de quoi? Le bien. Je vais mourir. Qui va bénéficier mon héritage? Ce n'est pas écrit dans la Bible, il est censé, Dieu dit. Tu entraînes à ramasser les biens, mais tu ne sais même pas si Dieu te redemande ton âme ce soir. Je suis stérile, j'ai soif à voir des enfants.
le jour où tu auras des enfants, cet enfant devient un cauchemar pour toi. Il te met dans la honte. L'enfant ne veut plus faire ses études, mais faire des braquages, cambriolages, ou de traîner avec des personnes des cités qui vendent les drogues. Et le téléphone, il sonne, allô, vous êtes la maman de Jean-Claude, venez madame, il est où? Poste de police. Ou vous êtes le mari de Jean-Pierre, venez madame, il est tombé dans la rue parce qu'il est ivre. T'as même honte. Ah madame, vous êtes le mari de Jean-Pierre, j'ai vu ton époux avec ta voisine. Tu veux avoir, oh là là, les princes, 1m80, carrure, mais ne te respectez pas. Ou les jours que tu te maries, seulement un jour ligne de miel, mais demain c'est ligne de ténèbres. Le premier jour, tu vois sa carte bleue, le deuxième jour, tu vois carte noire. Au début, c'est tout à fait, le restaurant, oui ou non? Boire un café, boire un verre. Demain, c'est boire un vide. Tu te sens vide. Ou la personne se marie pour l'argent. Le monsieur n'est jamais là, il voyage tout le temps. Tu es déjà la 5e femme. Il n'est jamais à la maison. Tu vois seulement les billets, mais il n'est jamais là. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur le puits? C'est ça la question de Jésus. Vous aurez toujours avoir soif. C'est ça ce que Jésus veut passer comme message à cette femme samaritaine. Il y a des personnes qui ont reçu le miracle de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ou tu es tellement pressé d'être marié, mais Dieu sait que ce n'est pas encore le moment. Parce que tu n'es pas encore prête. Parce que le jour où Dieu va te donner un mari, ou la femme, tu vas quitter sa présence. Ou les jours, Dieu va te prospérer, tu vas dire que je n'ai plus le temps aller à l'église. Ou les jours que Dieu va te donner un enfant, que tu es stérile, ou que tu désires tellement voir des enfants que tu dis que tu n'as plus le temps. Ça fait 14 ans d'années que je me suis mariée. Quand je cherchais le véritable amour, c'est là que je puis supporter le caractère de mon mari. Quand j'ai priorisé la vie éternelle. Il y a des personnes pressées d'être mariées. Elles se sentent seules dans la solitude. Elle est pressée d'avoir quelqu'un pour combler cette vide. Elle n'est pas encore guérie de ses passés. Ça sera encore un échec de plus. Qu'est-ce qu'elle va donner? La tristesse, l'amertume, la violence, la colère, et même, elle aura la méfiance. Ça sera encore la même chose. Et comme ça, le diable va le souffler. Personne ne t'aime. Si j'étais toi, mes enfants à ta vie. C'est pas comme ça? Parce que chaque échec engendre un échec des échecs, va engendrer manque de confiance. Et la manque de confiance, la personne, elle ne va pas se valoriser. Elle va se laisser aller. Elle ne va plus prendre soin d'elle. C'est là les débuts de la dépression. C'est là la personne, elle commence à boire, à fumer. Ou elle va se livrer aux hommes. C'est question juste de plaisir.
en disant que les hommes ne servent que ça. Ou elle n'aura plus de l'amour envers les hommes, elle va faire des vasances. Elle va sortir qu'avec des hommes qui ont l'argent. Vice versa. Pourquoi? Parce qu'elle est détruite à l'intérieur d'elle. Pourquoi elle est détruite? Elle s'enfonce. Une blessure qui n'est pas guérie, elle résulte encore une blessure. C'est pour ça qu'engendre la malédiction et la malédiction. Cherchez d'abord Jésus pour guérir votre passé ou pour vous transformer. Quand les moments où c'est que vous êtes prête, comme Dieu a fait Adam. Adam, Dieu n'a pas ramené Ève tout de suite. Il a servi d'abord Dieu. Dieu, il va ramener votre moitié, votre épouse, votre époux, comme il a fait avec Adam. Mais malheureusement, Adam aussi a fait de Ève son trésor, ils se sont tombés. Pourquoi? Ève n'a pas valorisé la vie éternelle. Elle est tombée, elle a fait tomber aussi son mari. Parce que la Bible dit que la femme est la couronne de le mari. Cela veut dire la femme est le salut de le mari. C'est la femme qui amène sa famille à la vie éternelle. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Pour maintenir cette salut que vous avez conquérir avec Dieu tant que célibataire, il faut avoir votre soutien, votre moitié. Mais Adam a fait de son soutien son trésor, le soutien de son salut. Et c'est là qu'ils se sont succombés. Pour maintenir le salut que vous cherchez avec Dieu, il faut avoir votre moitié. Sinon, vous allez risquer de tomber dans une tentation et perdre cette salut. C'est la volonté de Dieu que vous vous mariez. C'est le plan de Dieu pour nous tous. Pour maintenir la grâce du salut. C'est pourquoi il a dit qu'il n'est pas bon l'homme soit seul. Le salut qu'il a reçu, s'il n'est pas marié, il va tomber. Levez-vous.